Bonjour tout le monde, c'est Lightning, bienvenue sur ma chaîne rétro. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. Voilà, je vous propose à nouveau un nouveau top 5 des meilleurs jeux cette fois-ci sur Game Boy dans la catégorie plateforme aventure. Je vous fais ce classement là comme d'habitude, il est propre il est subjectif car il est propre à moi-même. C'est des classements des jeux que je sais que je n'ai pas dans ma collection Game Boy. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc nous allons commencer tout de suite par le jeu que j'ai nommé à la 5e place. J'ai nommé Darkwing Duck. Ce jeu-là, c'est l'adaptation du dessin animé Mr. Mask qui était diffusé dans les années 90 dans le Disney Club sur TF1 à l'époque. Dans ce jeu-là, vous incarnez Mr. Mask qui doit sauver la ville de Gros-les-Canards de l'organisation criminelle nommée Fowl. Il est armé d'un pistolet à gaz dans lequel, au fur et à mesure que vous trouvez des upgrades d'autres styles d'armes qui vont s'adapter au pistolet pour utiliser. Également, vous avez la possibilité d'avoir 7 niveaux. Il est composé de 7 niveaux, dont 7 boss. À savoir que ce jeu-là, il est sorti sur NES également. Et il a été réédité dans la compile Disney Afternoon sur PlayStation 4 qui était téléchargeable également. C'est un très bon opus de la série Disney. C'est dommage qu'il n'y a pas eu d'autres adaptations sur ce personnage-là. À savoir que dans ce jeu-là, il n'y a pas de mot de passe qui permet de continuer de reprendre la partie. Si vous le jouez, ou si vous avez un game over également, enfin si vous avez en fin de partie qu'il y a un game over que vous n'avez pas fini le jeu, vous êtes obligé de tout recommencer. C'est ça ce qui fait légèrement défaut au jeu, mais dans l'ensemble, il est vraiment bien, il est vraiment correct. C'est pour ça que j'ai nommé à la 5e position. Ensuite, à la 4e place, j'ai nommé DuckTales. Comme vous pouvez voir, c'est l'adaptation de la bande à Picsou, également un dessin animé qui était diffusé dans les années 90, dans Disney Parade également. Dans ce jeu-là, vous contrôlez Picsou qui part à la recherche des 5 trésors légendaires à travers 5 niveaux et en plus il y a 5 trésors qui sont cachés également. À savoir que les actions qui sont décrites dans ce jeu-là, qu'avec Picsou, vous traversez les niveaux à l'aide d'une canne que vous servez également pour tuer les ennemis, c'est-à-dire que vous sautillez sur la canne, vous rebondissez sur les ennemis pour les abattre, mais aussi sur les blocs pour obtenir des items, des bonus de jeu également, des trésors, des choses comme ça. Et à savoir, en plus des 5 trésors légendaires, il y a 5 trésors qui sont cachés, et vous avez également la possibilité d'avoir une fin alternative en remplissant certaines conditions. À savoir que ce jeu-là, il est sorti à la façon NES, sur Game Boy. Il a été également réédité, il me semble, dans le Disney Afternoon Collection. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a également un remake qui a été fait, qui a été développé par WayForward Technology. Et dans ce remake, qui est sorti sur PlayStation 3, il me semble, ouais, c'est bien sur PlayStation 3, car je le possède également dans ma collection PS3. Il est également sorti aussi sur Xbox 360, si mes souvenirs sont exacts. Il y a eu quelques ajouts en plus, puisque ça a été, comme c'est les niveaux de la Game Boy, ça a été repris. Il y a également un prologue qui se passe dans la ville, chez Picsou, avec plein de raptous qui veulent le braquer également, voler son trésor. Et à la fin, il y a un niveau inédit. Et à savoir que tous les niveaux centraux dans le remake qui sont repris du jeu original, et ils ont été allongés un petit peu pour augmenter la durée de vie dans ce remake, principalement. Mais ce jeu-là, il est excellent, il est pas mal. Il est super bien, le DuckTales. Et également, à savoir qu'il est sorti dans les années 90, en 1990 plus précisément. Et il y a également une suite qui est sortie, DuckTales 2, qui est sorti sur Game Boy, sur Nintendo. Mais je ne l'ai pas encore, je le cherche justement. Donc ensuite, en 3e position, vous avez Kirby Dream Land. C'est le premier jeu vidéo qui est sorti sur Kirby également. Et ce jeu-là, il est sorti, si mes souvenirs sont exacts, en 1991. Je ne veux pas dire de bêtises. À savoir qu'à cette époque-là, Kirby, il n'était pas de la couleur que l'on connaît, c'est-à-dire rose. À cette époque-là, Kirby, il était blanc. Et c'est un jeu d'aventure également que vous jouez.
dans ce jeu-là, il ne bénéficie pas des pouvoirs quand vous absorbez les ennemis. C'est-à-dire qu'il les absorbe, il les recrache et puis un point, c'est tout. Il n'est pas... C'est à partir du Dreamland de la version NES qui est sorti, qui bénéficie des pouvoirs en absorbant les ennemis. Mais ce jeu-là, il est très simple, c'est un jeu qui est très facile à finir. D'ailleurs, il se finit beaucoup trop vite, c'est un petit peu le reproche qu'on lui a fait. Mais une fois que vous avez fini, la fin du jeu, vous avez une manipulation secrète qui vous permet d'augmenter la difficulté du jeu pour le refaire avec une difficulté qui est plus corsée. Également. Donc voilà. Ensuite, à la deuxième position, j'ai nommé Donkey Kong Land. Ce jeu-là qui n'est pas mal, qui est un jeu qui est sorti sur Game Boy en 1995. Ce jeu-là, il est en fait, c'est une suite, c'est une suite non canonique du jeu Donkey Kong Country, car l'intrigue se passe peu de temps après celui-ci. Et il est basé sur les personnages de Donkey Kong et de Diddy Kong. Et à savoir que dans ce jeu-là, vous n'avez pas les deux personnages en même temps qui s'affichent sur l'écran comme Donkey Kong Country Super Nintendo. Il y a un seul personnage qui affiche à l'écran, mais les mécanismes de jeu, ils restent carrément similaires à Donkey Kong Country. C'est-à-dire que quand vous perdez si par exemple vous perdez avec Donkey, il est immédiatement passé par Diddy jusqu'à ce que vous trouviez un autre tonneau que vous pouvez rajouter Donkey, mais bon, mais pour ça il faut que vous perdiez Diddy. Vous ne pouvez pas switcher entre les deux. Et à savoir que les niveaux, ils sont inédits dans ce opus, spécialement pour la Game Boy. Il y a de nouveaux ennemis qui ont fait leur apparition, comme un cochon volant et une taupe également. À savoir que le jeu, il se déroule sur 4 mondes différents et il est disposé de 37 niveaux avec 4 boss. Et à travers les mondes différents, comme vous avez un galion, un temple, des montagnes, des lieux sous-marins, une ville. Également qu'il y a 2 animaux qui sont présents sur les 4 qui ont été intitulés dans le Country, comme Rambi le rhino, Expresso l'autruche. À savoir que au niveau de la conception du jeu, il y a un secret que Rare, il a une hésitation à inclure de nouveaux ennemis, également des animaux comme Puka et Punka Junior et Ram Bungsu le bélier, parce que suite à un stockage de place, car une cartouche Game Boy à cette époque-là, ça fait, je crois, 512 kilooctets, il me semble. Donc on peut pas tout inclure. Donc comme par rapport à ce manque de place, ils n'ont pas pu ajouter les éléments comme ils l'auraient voulu. Rien. Donc de ce fait, ils ont été limités au niveau du développement du jeu. À savoir que ce jeu-là, il a été récompensé aux Awards Best du jeu de Game Boy 1995 qui a été décerné par le magazine Electronic Gaming Monthly et également Game Pro. C'est un des meilleurs jeux de la Game Boy que je vous recommande, à savoir qu'il y a 3 suites et également il y a Donkey Kong Land 2, Donkey Kong Land 3 également. Donc voilà. Ensuite, en première position, j'ai nommé Super Mario Land. C'est le tout premier Mario qui a été adapté, qui est sorti sur Game Boy. Il est sorti en 1989. Dans cet opus, vous dirigez Mario, qui à la base qui est dans un royaume qu'on appelle Sarasaland, qui doit affronter le méchant Tatanga, qui a enlevé la princesse Daisy. À savoir que la princesse Daisy qui est connue au Nintendo, c'est dans ce jeu-là où elle fait sa première apparition. C'est dans ce jeu qu'on entend pour la première fois parler d'elle. Également, ce n'est pas la princesse Peach qui est connue, qu'on connaît dans tous les autres opus de Mario. Donc, dans ce jeu-là, vous naviguez à travers plusieurs mondes différents. Au moment de certains niveaux, vous serez amené à être dans un sous-marin, dans un avion également. Et c'est ce qui fait le charme de ce jeu-là également, parce que dans les autres Mario, il me semble, on ne peut pas... Il n'y a pas d'autres Mario, à ma connaissance, où on peut piloter d'autres engins, des robots et des choses comme ça. Dans ce Mario-là, que cela peut se faire également. Et également... dans ce premier Mario-là, les ennemis sont différents également. Ce n'est pas les... Comment on dit? Les Goombas ou bien les Koopas qu'il y a. C'est pour remplacer par... Des ennemis sont remplacés par des champignons. Bon, vous avez des araignées, vous avez des mantas. C'est un petit peu très différent des Mario qu'on en connaît, mais il est pas mal hein, pour un tout premier Mario également. Donc voilà, c'est tout pour ce classement, ce top 5 de jeux Game Boy. Plateforme et aventure également. Donc voilà. Donc vous me direz ce que vous pensez.
N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires. Lâchez un pouce bleu si vous aimez. De toute façon, il y aura d'autres à venir également. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Donc, je vous souhaite de passer une bonne semaine à vous. Et sur ce, tenez bon. Et sur ce, portez-vous bien.